Bonjour Maître Magrébi. Je vous écoute. Alors, je vous appelle en fait concernant un petit problème d'ordre administratif. Oui. En fait, voilà, tout a commencé au mois de... Déjà, je me suis mariée le 25 mars, donc 2018, avec un homme de nationalité tunisienne. Je suis moi-même de nationalité tunisienne, mais depuis toujours, depuis 87. J'ai pas fait de demande de naturalisation. Une fois que je me suis mariée, j'ai fait une demande auprès de l'OFI pour un regroupement familial. Donc j'ai été amenée à faire donc toute la procédure, donc j'ai rempli tout le protocole, donc j'ai rempli un CERFA avec et j'ai fourni tous les documents nécessaires à cette administration. Donc il a donné suite à ma demande, qui m'a délivré une attestation de dépôt pour me dire que mon dossier avait été enregistré. Suite à ça, j'ai eu la visite du logement, oui, avec un inspecteur de l'OFI. Tout s'est très bien passé, je remplissais toutes les conditions, niveau ressources, niveau taille du logement, tout allait bien. J'ai donné naissance à une fille au 31 janvier 2018 avec cet homme. Donc j'ai aussi fourni le complément de dossier pour mettre à jour ma situation. Donc après mon dossier est parti en préfecture. Donc j'avais pas vu de nouvelles, donc je me suis rapprochée de l'OFI, qui elle m'a dit que, à ma grande surprise, que j'avais mal rempli le dossier, donc le CERFA, et que j'avais fait une demande de regroupement familial sur place. Mais il s'agissait seulement d'une erreur de ma part. En fait, je vous explique, quand j'ai rempli le CERFA, j'ai mis, quand on m'a demandé le numéro, l'adresse du bénéficiaire, moi j'ai mis mon adresse à moi, ici en France. Alors que j'aurais dû mettre celle de mon époux en Tunisie. Oui, en Tunisie. Donc pour eux, ils ont considéré que mon époux était ici, en France. D'accord. Donc j'ai reçu la lettre de la préfecture qui m'a dit que pour eux, c'était un refus catégorique parce qu'ils estiment que mon mari est ici en situation irrégulière. Je me suis rapprochée de l'OFI à qui j'ai écrit, qui m'a demandé de faire un recours gracieux auprès de la préfecture de Bobigny. Oui. Voilà. Sauf que ce jour, j'ai pas eu de nouvelles ni de... selon moi, c'est un refus explicite. Il y a eu un silence de plus de 2 mois? C'est ça, oui. D'accord. Donc il y a eu ce silence. Oui, je vous écoute. Donc de la préfecture. Et depuis, j'ai recommencé, j'ai refait un dossier de regroupement familial. Mais pour moi, c'est clairement, j'ai été lésée dans le regroupement, parce que je remplissais toutes les conditions. Il s'agit juste d'une erreur que j'ai demandé à faire rectifier. J'ai fourni tous les documents nécessaires. À ce jour, j'ai pas de réponse. Donc, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Est-ce que je peux me rapprocher de... Là, en fait, si vous voulez, le problème que vous avez, qui se passe dans votre dossier, c'est que vous avez un refus de la préfecture. C'est-à-dire qu'il se serait rendu compte de l'erreur au niveau de l'OFI avant que le dossier soit transmis à la préfecture. Ça aurait été une erreur matérielle, il l'a corrigé facilement sans aucun problème. Mais maître, excusez-moi de vous couper, mais l'OFI a fait le nécessaire. Ils ont fait le nécessaire quand moi je leur ai signalé l'erreur que j'avais commise. Ils ont envoyé un mail à la préfecture pour leur dire qu'il s'agissait bien d'une erreur et que c'était en ma faveur et que... Mais la décision de refus de la préfecture avait déjà été émise ou pas? Oui. Voilà, parce que quand la préfecture, généralement, elle émet un avis, c'est assez rare qu'elle revienne sur sa décision. Une fois qu'elle donne une décision, c'est assez compliqué. Et surtout, c'est la raison pour laquelle ils vous ont demandé de faire un recours. Parce que, à la suite d'une décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise, en tout cas, elle est toujours mauvaise pour une partie, eh bien, il y a un recours derrière. Donc, on vous a demandé, au niveau de l'OFI, de suivre les voies de recours qui s'offraient à vous, à savoir le recours gracieux. Et là, sur les recours gracieux, la préfecture soit répond pas. Et souvent, comme elle a la possibilité d'émettre un refus implicite en ne répondant pas, elle répond pas. Elle se casse pas la tête, elle répond pas. Donc, j'ai envie de vous dire, le problème en réalité, c'est qu'elle a émis une décision. Elle n'aurait pas donné de décision. C'était facile de revenir dessus et de la faire changer de position. Mais à partir du moment... C'était vraiment facile parce que j'avais même fourni le certificat de résidence de mon mari. Il y avait vraiment tout qui témoignait en ma faveur, en fait, que j'ai vraiment été de bonne foi et que je remplissais vraiment toutes les conditions pour le regroupement familial. Il s'agit oui, mais du coup, pourquoi vous n'avez pas été plus loin que le recours gracieux?
Parce que là, parce que le recours gracieux, vous envoyez votre recours à la préfecture avec le nombre de dossiers qu'ils ont, c'est assez rare qu'ils traitent dans les 2 mois. Mais silence gardé pendant 2 mois vos refus, ça signifie que vous avez un nouveau délai de 2 mois qui commence à courir pour saisir le tribunal administratif. Pourquoi vous n'avez pas saisi le tribunal administratif pour faire constater ce refus qui est illégitime, que vous considérez comme n'étant pas fondé. Et le tribunal administratif, lui, il a la possibilité d'enjoindre à la préfecture soit de réexaminer le dossier, soit de délivrer l'autorisation. C'est-à-dire que là, l'autre moyen qui s'offre à vous, si vous êtes encore dans ce délai-là, je ne sais pas, c'est pas de déposer un nouveau dossier, mais de saisir le tribunal administratif. Parce que quand vous saisissez le tribunal administratif, votre requête, elle est envoyée à la préfecture. Et la préfecture doit répondre à votre requête. Donc si vous, dans votre requête, votre demande d'annulation du refus implicite, vous mettez mais moi, on me refuse le regroupement familial sur place, alors que je demande pas un regroupement familial sur place, je demande un regroupement familial classique parce qu'il se trouve en Tunisie, le tribunal administratif, il va vous suivre. Il va dire, en effet, il y a une erreur manifeste d'appréciation de la part de la préfecture et elle va annuler la décision. Mais si vous saisissez pas le tribunal, vous l'aurez pas l'annulation. En fait, je pensais vraiment il s'agit juste d'une erreur d'adresse. Donc pour moi, ça me paraissait non, parce que pour vous, en logique. fait, parce que vous êtes dans le dossier. Sauf que des demandes de regroupement familial avec présence exceptionnelle sur le territoire, il y en a plein qui font cette demande. Donc la préfecture, j'ai envie de vous dire, elle n'est pas censée savoir. Vous cochez la case, il est là. Pour elle, il est là. Vous voyez, ils ont traité le dossier comme une personne qui est là. Vous avez fait l'erreur au départ. Vous avez fait l'erreur au départ. Donc ça veut dire que là, eux, ils ont étudié avec ce que vous leur avez donné. Et avec ce que vous leur donnez, je vous dis, ils vont pas chercher plus loin. Donc le refus, il est émis, la décision, elle est là, faut la contester. C'est aussi pour ça que vous avez les voies de recours. Mais le recours gracieux, c'est rare que ça donne quelque chose. Et souvent, vaut mieux saisir immédiatement le tribunal administratif parce que quand ils reçoivent votre requête du tribunal administratif, ils vont la lire parce qu'ils doivent répondre. Et au moment où ils la lisent pour répondre au tribunal, s'ils se rendent compte qu'ils se sont vraiment trompés, c'est à ce moment-là qu'ils interviennent. Contrairement au recours gracieux, ils sont pas obligés de me répondre alors que le tribunal administratif, lui, il dit. Ah bah oui, parce que s'ils vous répondent pas, vous gagnez. D'accord. Donc ils sont obligés de répondre. Généralement, ils se défendent devant le tribunal administratif et quand ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur, ils reviennent d'eux-mêmes sur leur décision. C'est-à-dire qu'ils vont ils vont vous contacter, ils vont régler la situation et ils vont écrire à la préfecture en disant oui, on a fait une erreur, on est revenu dessus, on attend de voir si madame va se désister ou pas. Donc là, maintenant, elle a un délai de 2 mois par rapport à la... Quand est-ce que vous avez été face au refus implicite? Le délai de 2 mois. Le refus implicite, le mois dernier. Le mois dernier, donc vous êtes encore dans le délai implicite. Par contre, j'ai pas attendu d'avoir le refus implicite pour renvoyer un dossier de regroupement familial à l'office. J'ai quand même renvoyé mon dossier et ça a été assez vite. On m'a renvoyé, là samedi, on m'a renvoyé une attestation de dépôt, comme quoi j'avais bien fait une demande de regroupement familial à mon époux. D'accord. Une nouvelle fois. D'accord. Mais du coup, vous pouvez, si vous êtes encore dans le délai de 2 mois, vous pouvez aussi saisir le tribunal administratif. D'accord. Tout en continuant ma démarche de regroupement familial. En continuant votre démarche, oui. D'accord. Très bien. Écoutez, maître Maghrebi, je vous remercie infiniment. De rien et vraiment bon courage. Et bon courage et merci beaucoup de votre appel en tout cas. Merci beaucoup, maître Jahed. Avec plaisir, à bientôt, bon courage. À bientôt.